pense que le Togo sont très dominateurs. La problématique, c'est que c'est difficile. Un penalty indiscutable aux Comoriens. Des manquements qu'il y a eu aujourd'hui. Je ne suis pas au courant de ce déblocage. J'ai vu comme vous. Les Comores sont opposés à une très bonne équipe du Togo, très physique. Je pense qu'on va revenir au score, même si là on est mené et que physiquement on n'y est pas trop. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Le jeu il est un peu haché. Je pense que le Togo sont très dominateurs, ils ont la possession. Il a fait un système de 1-4-4-2 et que ça ne suffit pas parce qu'on dirait qu'il joue au 4-3-1. Qu'il essaye de faire un 4-3-3, ça serait mieux. On a fait une première mi-temps difficile. Sur la deuxième mi-temps, ça a été intéressant, mais on a poussé parce qu'il fallait revenir au score. Et après, le deuxième but est anecdotique. On a eu des occasions, on a un penalty derrière qu'on doit mettre, qu'on met pas. Après bon, la problématique c'est que c'est difficile quand vous avez l'équipe entière qui fait un ramadan, c'est vrai, c'est compliqué. C'est un match international, donc voilà, on en tirera les conséquences et on échangera entre nous parce que voilà, pour moi c'est inadmissible. Chacun a ses choix, chacun a sa conviction, mais bon, moi je n'étais pas pour, mais bon, c'est partie de la vie, mais voilà, je suis très déçu du résultat parce que on avait les moyens, les capacités pour aller chercher un résultat positif. Et là, bientôt vous allez vous déplacer le 10 pour aller jouer contre le Malawi. Comment ça va être pour aborder ce match? Est-ce que ça remet en cause le match à venir ou il y a toujours des convictions qui sont là? Non, après il faut savoir, il nous manquait 4 joueurs cadres dans l'équipe ce soir. Il manquait quand même Ben Fardou qui est important offensivement. Il manquait Ben Jaloud. Voilà, ce sont des joueurs assez importants. Il y a Amada qui manquait aussi. Voilà, donc non, ça remet pas en cause. On va se remettre au travail et préparer ce match samedi prochain. Je pense qu'on a fait un match très sérieux, très solide, surtout en première mi-temps. On a développé du jeu, on a marqué un seul but, mais on s'est créé des occasions. Il a manqué peu de choses plusieurs fois pour qu'on aggrave un peu le score. Après, comme on est très jeune, sans expérience, on est devenu un peu frénétique, on a perdu des ballons faciles, on a offert un penalty indiscutable aux Comoriens. Et donc à partir de là, chacun se recroqueville un petit peu, on est moins conquérant. Et puis l'équipe des Comores a commencé à poser problème, ils ont joué long, ils récupéraient les deuxièmes ballons et à ce moment-là, ils nous ont fait souffrir. Mais c'est formidable parce que ça fait la deuxième fois qu'on les joue. On sait que c'est pas facile contre cette équipe on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière, qu'il y a un entraîneur intelligent. Justement, en parlant de l'équipe des Comores, vous les avez déjà joués une fois, c'est la deuxième fois que vous les jouez. Pensez-vous qu'il y a une évolution ou ça a régressé? Non, ça n'a pas régressé du tout, mais il leur manquait par exemple le 8, numéro 8 qui nous avait fait beaucoup de mal en Tunisie. Là, il n'était pas là aujourd'hui. Il manquait aussi l'arrière droit qu'ils avaient eu à l'époque, le 15, qui nous avait aussi beaucoup posé de problèmes sur le côté extérieur. Bon, on a vu qu'aujourd'hui on n'a pas été bon, on était dépassé surtout, on n'était pas au duel, on n'a pas retrouvé nos valeurs qu'on avait habituellement. C'est dommage parce que on voulait préparer ce match du Malawi dans de bonnes dispositions et aujourd'hui j'ai trouvé on était désunis. Et voilà, ça s'est payé, on a mérité de perdre le match et on l'a perdu tout simplement. Alors durant la première mi-temps, on a vu l'équipe jouer un peu trop bas. Donc c'était des consignes ou c'était l'équipe avec la fatigue? C'était nous, on n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à exercer un pressing. Donc du coup, nous les défenseurs, on était obligés de reculer parce que leur attaquant il faisait des appels en profondeur. Et après l'équipe, elle était étendue et ça fait qu'on n'arrivait pas à exercer notre pressing, on ne faisait pas les choses correctement. Et voilà, on a vu tout ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Dans le football et on a réussi à le faire aujourd'hui. On a vraiment été désunis. Je suis triste de cette défaite parce que c'est pas tant dans le score, c'est plus dans le contenu ce qu'on a fait. On n'a pas montré les valeurs qui nous représentent et voilà, ça m'attriste un peu, mais bon, on va se reprendre. Le plus important, c'est le match du Malawi. Ça, c'était un match de préparation. On va dire qu'on l'a mal préparé en tout cas. C'était un match très compliqué. On a eu du mal sur l'entame de match. On a eu du mal à
à trouver ses passes vers l'avant. On se faisait pas mal contrer. On a eu du mal à développer notre jeu. Habituellement, on est sur un jeu assez direct, où on trouve rapidement nos attaquants. L'équipe a un peu tourné là, hein. Ça a été un petit peu le moment de faire jouer un petit peu tout le monde, de faire tourner, puisqu'il y a des joueurs qui vont nous rejoindre, qui ne nous ont pas rejoints. Donc on avait des repères un petit peu difficiles. Mais bon voilà, en deuxième mi-temps, on a fait une bonne deuxième mi-temps où on a eu un penalty pour revenir et pour changer peut-être la donne du match. Donc on l'a pas fait, mais bon voilà. C'était un bon match de préparation, c'était une bonne petite équipe, ça jouait très bien au ballon, c'était jeune, ça jouait bien au ballon. Donc voilà, c'était un bon test match pour le Malawi la semaine prochaine. On nous dit qu'il manquait de cadres, mais vous ne pensez pas que quand même il y avait moyen d'aborder ce match et de pouvoir le gagner, surtout que vous jouez à domicile? Oui, c'est clair. Bah, à domicile, c'est un grand mot, hein, c'est un terrain qu'on connaît pas. Hein. C'est un terrain qu'on connaît pas. C'est la première fois qu'on joue là-dessus. À domicile, c'est plutôt le public, et notre vrai domicile, c'est Mitsameuli pour l'instant. Donc là, c'est ici, c'est trouver ses repères. C'est un terrain qu'on connaît pas. Mais bon, c'est pas une excuse non plus. Non, tout simplement, on a eu du mal. Ils nous ont mis du rythme, ils nous ont bien gênés. On aurait pu revenir, hein, comme je l'ai dit. Si on met le pénalty, après c'est notre match. Bon, là, on joue le 9 contre le Malawi. Voilà, on est prévenu. Aujourd'hui, bon, on est déçus de notre match. Voilà, à nous de bien nous préparer dans les jours à venir pour aller faire un résultat au Malawi. Et pensez-vous que le match d'aujourd'hui n'a pas cassé la dynamique pour pouvoir aller faire un bon match par rapport au Malawi? Non, je pense pas que ça a cassé la dynamique. C'est vrai que voilà, dans les matchs précédents, on était bien, on a fait de bons résultats contre des grandes nations. Après, ça arrive, voilà, hein, de faire des no-matchs. Mais moi, honnêtement, je suis vraiment déçu parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je suis un Marseillais. J'aurais aimé qu'on gagne devant nos supporters comoriens qui sont venus nous supporter, mais bon, on n'a pas gagné. Voilà, on va essayer de faire notre autocritique, de remettre le bleu de chauffe dès demain à l'entraînement pour bien préparer le match de Malawi qui est plus important que ce soir. Bon, bien sûr, on est déçus, on va pas se mentir. Ça nous a fait une peine au cœur qu'on ait pu gagner ce soir, mais en même temps, on demeure toujours fiers d'être Sélankante. Et puis, on ne doute pas de notre équipe. On se rend compte qu'aujourd'hui, certes, il y a eu quelques faiblesses, mais pour autant, on est confiant. On est confiant dans l'avenir parce que les matchs précédents nous ont montré qu'on pouvait avoir confiance en notre équipe nationale et on est persuadé que pour les prochains matchs, ils feront mieux. Alors déjà, pour parler des prochains matchs, on va jouer contre le Malawi le 10 juin. Et en les voyant aujourd'hui, pensez-vous qu'ils ont leur chance contre le Malawi? Le Malawi, c'est pas le Togo, c'est pas la même chose. Ce sont pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Donc moi je pense sincèrement que contre le Malawi, on est capable de gagner. Donc il faut continuer à soutenir notre équipe. Et puis je suis persuadée qu'ils vont tenir compte des manquements qu'il y a eu aujourd'hui et ils vont pouvoir faire mieux la prochaine fois. Je suis triste parce qu'ils ont perdu, mais je les soutiens quand même. Parce que je suis une personne qui soutient d'abord ses origines, son pays et son drapeau. Donc pour moi, ces jeunes représentent quand même les Comores. Et quand ils représentent les Comores, ça veut dire qu'ils représentent aussi notre drapeau que nous sommes fiers de soutenir. Voilà. Liwonoka majueri kwa chaka ushinda asibabu letumu unaoka waka ulemevu kwa chaka ushinda walida tomu sizoni wakati majueri wa ilwanjia numero 22 na 26 washidi waporte mbafresho rita ilasha Liwonoka ekipu ka faible soit fait. Riono quand même pas quoi équipe que jaka ushinda harasha quand même public que jaka ushinda ya shangiria heli lazima exaggerate. Publiki baturika walemevu izo kweli etsumwa mfikiri ikitabwa ndogozi njia mwa climat hemachi. D'abord, j'occupe la fonction de représentation de la fédération ici en Europe, c'est-à-dire que je représente la fédération en Europe, mais surtout ma fonction principale, celle de team manager, c'est-à-dire de manager cette équipe-là, l'équipe nationale. Voilà, ça c'est mes deux fonctions, on va dire, au niveau de la sélection, de la fédération. D'accord. Et j'aimerais savoir au niveau de la sélection depuis que vous êtes là, l'évolution, ce qui s'est fait de positif. Il y a eu beaucoup de choses de fait, mais cela ne dépend pas que de moi. Bien sûr, tout un travail, une progression dépend de l'assemblage de plusieurs personnes, de plusieurs hommes, à commencer par le président,
parce que c'est d'abord la volonté du président, parce que c'est lui qui a voulu ouvrir d'abord la venue des expatriés à ce niveau. Donc d'abord le mérite lui revient, et ensuite c'est de trouver les hommes, de mettre en place des hommes pour essayer de concrétiser son projet. Donc on s'est rencontrés depuis 2010, et depuis 2010 il m'a confié cette mission qui est celle de d'abord chercher, de mettre en place un staff. Est-ce que je parte chercher Amir Abdou, chercher Jamel Mohamed, de mettre un staff compétent, et ensuite avec ce staff-là de travailler et d'aller chercher des joueurs compétents qui ont l'amour du maillot et qui essaient de faire développer les Comores. Donc c'est pas évident parce que vous connaissez la situation de notre pays, c'est un petit pays, et avoir des joueurs comme ça qui sont tous aujourd'hui on a pratiquement 90% de notre effectif qui est professionnel. Alors qu'il y a 6 ans, c'était pratiquement 10%. Donc on voit, rien que par ces 2 chiffres-là, la progression de l'effectif. D'accord. Et dernièrement, on avait un communiqué sur le site Mort 269 parlant d'un déblocage de moyens par rapport à l'État vis-à-vis de la sélection. Où en sont les choses exactement? Moi, je ne suis pas informé. Donc, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui manie la langue de bois. Je ne suis pas au courant de ce déblocage. J'ai vu, comme vous, par les médias, comme quoi il y a eu un déblocage de tant de millions de francs comoriens. Mais ce que je sais, c'est que la somme qui a été évoquée, c'est la somme que la fédération a demandée. Pour 2 matchs, parce qu'il y en a qui confondent, c'est pas le match d'aujourd'hui et de Malawi, c'est le match du Malawi et du match de la CHAN. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 sélections. Il y a la sélection, on va dire A, et la sélection A' qui, elle ne concerne que les joueurs locaux. La CHAN, contrairement à la CAN, ne concerne que les joueurs qui jouent aux Comores. Cette émission a été proposée par Chamal.